On va terminer le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Comment attirer les faveurs divines dans sa vie, dans notre vie? Vous savez, les faveurs divines est liée à Dieu lui-même. Comment en cette année proclamer année des faveurs divines? Comment attirer les faveurs divines dans sa vie? En cette année des faveurs divines, il y a des actes, des attitudes, des comportements que nous manifestons et posons qui attirent les faveurs divines dans notre vie. Les faveurs divines, c'est un programme du ciel. Elle permet à Dieu de répandre sur vous les bénédictions, les grâces. Faveur divine et grâce, ce sont les mêmes significations. La faveur divine est liée à la vie abondante. Pour lui préparer le terrain, il sert l'échelle pour atteindre le sommet, comme l'exemple de Jacob. Quand vous lisez par exemple Genèse 28, versets 10 à 22, vous allez voir que ce n'est pas tous les personnages bibliques qui ont eu cette expérience-là. Jacob, il a eu la grâce. Quand vous lisez son histoire, la Bible même dit même que dans le ventre déjà, il y avait un conflit déjà. Il y avait un combat qui était en train d'être mené. Deux nations sont dans ce ventre en train de se battre. Et Jacob a eu la grâce. Il a eu le privilège, la grâce. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a fui. Jacob a fui. Pour aller où? Il a fui, il allait à Mésopotamie, chez Laban. Et c'est dans sa fuite là que vous allez voir que Dieu va se révéler à Jacob. La vision de l'échelle. C'est une vision merveilleuse. Lui-même là, il a dit que je ne savais même pas que l'Éternel Dieu était là. Et il donne à ce lieu, le nom de Bethel. Et il bâtit là un hôtel. Un hôtel là. Qui est un lieu de connexion, un hôtel. Genèse 28, le verset 10 à 22. Président, tu as lu ça. Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Merci beaucoup. Les mêmes paroles que Dieu a adressées au patriarche Abraham, ce sont les mêmes paroles que Dieu prononce à l'endroit de Jacob. À l'endroit de Jacob. Mais ces paroles-là c'est évocateur. Ça, j'appelle ça, il est spécifique. Et je dirais comme ça que c'est une grâce. Comme à l'exemple de la Moabite, Ruth, la Moabite, qui a eu la grâce d'être mentionnée dans la généalogie de Jésus. Aujourd'hui, on ne pose pas, on n'a pas des attitudes, on ne pose pas des actions qui puissent amener, qui puissent attirer
les faveurs divines sur nos vies. Vous allez voir des personnages comme David. Vous voyez, par moments, souvent, quand je lis l'histoire de David, comme l'a dit quelqu'un, on peut se rendre compte qu'il y en a même peut-être qui peut faire un commentaire pour dire, mais est-ce que Dieu est tout injuste? Par moment, quand on lit certains versets bibliques, quand on fait les commentaires, on se dit, mais c'est pas possible. Il y en a qui n'ont pas commis d'adultère, il y en a qui n'ont pas tué, il y en a qui se sont bien comportés, ils ont eu de l'attitude, mais d'où vient le fait que, au travers d'un tel personnage, on le qualifie de quelqu'un qui est l'objet de quoi? L'objet de l'admiration de Dieu. C'est pas possible. Dieu là, c'est au cœur qui regarde. Quand on pose un acte, c'est à notre cœur que Dieu regarde. C'est à nos comportements, c'est à notre attitude que Dieu regarde. Qu'est-ce que les faveurs, selon les recherches, quand on consulte les dictionnaires bibliques, quand on consulte les dictionnaires profanes, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu est une disposition, écoutez bien, est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Une disposition bienveillante envers l'homme. De Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres de mérite ou des privilèges, mais par pure grâce. Par pure grâce. Tout à l'heure, le frère Bogui, c'est ça, non? Voilà. Nous allons dire un témoignage. Comment j'ai eu la grâce de vivre aux États-Unis. C'est pas un pays qui est facile. Ton ami là, ça lui coûtait quoi? Lui-même, il n'a pas de frères. Il a des frères. Il a des soeurs. Mais pourquoi c'est à toi? Pourquoi c'est à ton fils? Pourquoi c'est à ton fils? Pourquoi c'est à ton fils? C'est ce qu'on appelle grâce qui n'est pas méritoire, qu'on ne mérite pas. C'est un acte de générosité, quelque chose donné par signe d'amour, d'affection et un souvenir. Un souvenir. Quelqu'un a dit que car c'est un programme de Dieu qui peut transférer un homme de la prison comme Joseph au palais, de la fosse au lion comme Daniel au palais. La grâce de Dieu. Regardez l'histoire. On a eu la grâce de nous enseigner l'histoire de Joseph. Les circonstances qui ont fait que Joseph a été vendu. Et plus loin encore, vous allez voir que Joseph était l'objet d'admiration de son père. Quand vous lisez bien, vous allez voir que son père même lui a consolé une tunique de plusieurs couleurs. Ça, c'est la faveur que Joseph avait par rapport à ses frères. Parce que Joseph avait la faveur de son père. Son père l'aimait. Donc il dit que c'est parce que Jacob, le patriarche, l'a eu dans sa vieillesse. Il était comme le Benjamin de la famille, le dernier de la famille. Et dans la réalisation de sa destinée, vous allez voir que Joseph va être vendu. Il va se retrouver en Égypte, chez Potiphar. Tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Ce que Joseph a subi là, Dieu lui a caché cela. Il lui a montré un songe, mais Dieu ne lui a pas montré les épreuves que Joseph allait connaître. Joseph va être accusé par la femme de Potiphar. Il va se retrouver où? En prison.
Et vous allez voir que Joseph va faire du bien à un échanson du roi d'Égypte. Quand il va être libéré, Joseph va lui dire, dans ta liberté là, souviens-toi de moi, pense à moi. Et Joseph, de la prison, il va se retrouver au palais. Ça, c'est une faveur imméritée. Ça, c'est une grâce qu'on ne peut pas expliquer. Mes frères, les faveurs divines font quoi? Nous poussent à regarder à Dieu seul. Notre satisfaction en Jésus-Christ est dans les faveurs dont nous sommes les bénéficiaires. Notre satisfaction. Tout ce que nous recherchons se trouve en Dieu. Dieu les a. La faveur embellit notre destinée et double la gloire de Dieu sur notre vie. La faveur divine vous rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et la Bible dit quoi? Que tout ce que Joseph touchait, Dieu bénissait. Même la maison même de Potiphar, Dieu bénissait. Il était l'objet de quoi? L'objet de bénédiction. Tout ce que Joseph touchait, et Dieu bénissait cela. C'était une grâce. Les faveurs divines de Dieu permettent d'avoir des avantages. Quand les faveurs divines descendent sur nous, comme ça a été le cas pour Joseph, toute chose peut vous arriver en 24 heures. Car c'est en 24 heures que Joseph est sorti de prison et David a quitté l'étape de berger à la célébrité et à la royauté. Quand nous lisons Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est pourquoi l'on dit que Joseph préfigure Jésus. Joseph est un type de Christ. Joseph représente Christ. Il est l'humain de Christ. Il est un type de Christ. Jésus aussi avait aussi une tunique de valeur. Il a été accusé injustement. Il était quoi? Il était aimé du Père, comme Joseph était aimé de Jacob d'Israël. Lisons Genèse 40, verset 14. Verset 14. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre-moi, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Ça, c'est Joseph qui est en train de parler. Parle en ma faveur à Pharaon. Mes frères, je voulais vous poser une question. Je voulais vous poser une question. Pour ceux qui ont des enfants. Parmi tous les enfants, on est tenu d'aimer tous les enfants sur le même pied d'égalité. C'est pas vrai? Mais il y a des enfants qui font honneur à leur père, honneur à leur famille. Et vous allez voir que, par moment, le père va prendre une décision pour dire, mais à cause de ce que vraiment tu as un bon comportement, tu as une bonne attitude. Va, je suis avec toi, tu as ma faveur. Vous n'avez jamais vu des gens les gens qui se sont mariés, qui sont allés voir les pères, puis le père a dit, va, tu as ma bénédiction. Vous n'avez jamais vu ça? Va, tu as ma parole. Va, je suis avec toi. Va, tu as ma caution.
va, tu as ma faveur. On ne peut pas vivre sans faveur, sans grâce. C'est pourquoi, dans Jacques 1, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit, la Bible révèle? La Bible révèle quoi? Dans Jacques 1, verset 17. Faut nous dire ça. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente. Écoutez très bien. Toute grâce excellente, toute grâce excellente. Dans d'autres versions, on dit ça procède. Dans d'autres versions, on dit ça provient. Toute grâce excellente. Continue. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières. Tout don parfait descend d'en haut. C'est Dieu lui-même qui est l'objet, qui est le détenteur des grâces excellentes, de tous les dons que nous pouvons connaître, qu'on recherche, dans notre marche, dans notre pèlerinage, dans cette course, dans cette carrière. Toute grâce, tout don parfait. Oui, continue. Descend du Père des lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni dans nos versions, on dit, ça procède, ça provient du Père des lumières, en qui il n'y a point de variation. Dieu ne change pas. Il est le même. Il n'est pas conditionné par les humeurs. S'il est découragé de toi, il t'accorde encore des grâces encore. Et il te dit, réponds-toi. Change. Je t'accorde encore une grâce. Une grâce, pourquoi? Pour te racheter. Dieu, en cette année 2017, par les faveurs divines, veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Dieu est prêt à nous faire du bien. Dieu est prêt à nous honorer. Mes frères, regardez l'histoire de David. Regardez l'histoire de David. La Bible dit même que David, même selon les recherches, n'était même pas aimé même de ses pères. N'était même pas aimé même de ses frères. David a connu quoi? A connu l'humiliation, les frustrations. David a connu quoi? A connu ce qu'on appelle le rejet. De la bergerie. Dieu l'a propulsé, Dieu l'a positionné. Il est devenu célèbre. Il a accédé à la royauté. Malgré que David avait accédé à la royauté, il a attendu l'aide de Dieu pour... tous les moyens étaient mis à sa disposition pour attenter à la vie de Saül, mais il n'a pas eu cette attitude-là. Dieu m'a dit à l'endroit de cet homme, dans Acte 13, verset 22, il est quoi? Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour moi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Puis, l'ayant rejeté, oui. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur, qui accomplira quoi? Toute ma volonté. Faites des recherches. Le dimanche, quand on va parler des clés qui attirent les faveurs divines, vous allez voir. Les actes que David a posés. C'est pas gratuit, c'est pas fortuit. Ça n'a pas été écrit par effet de mode ou bien peut-être par occasion, mais ça a son sens. Ça a sa signification. C'est prouvé. Les actes que David a posés, qui puissent amener Dieu à tenir des propos
un tel langage à l'endroit de David. C'est ce même David qui a dit que lui, il ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne l'a pas coûté. Quelque chose de valeureux, de précieux. Non. C'est ce David. C'est ce David-là qui a eu l'initiative de quoi? De bâtir un temple à l'honneur du Dieu d'Israël. C'est ce David-là. C'est ce David. Quand il a chanté à Jérusalem, il a commencé à danser. C'est pas possible. Parce que David lui-même, il aimait Dieu. Son état de petit berger pour la célébrité et à la réalité. Le succès de la vie est fonction directe à quoi? Des faveurs divines de Dieu sur notre vie. Le succès, la prospérité sont fonction des faveurs divines de Dieu dans notre vie. Toute grâce, toute faveur exceptionnelle appelle une faveur aussi exceptionnelle. Les grâces vous livrent les choses qui ne vous révèlent pas de toi, mais que Dieu vous donne juste pour vous montrer que vous êtes entré dans les faveurs de Dieu. Juste pour vous dire que vous êtes entré dans leur faveur de Dieu. Mes frères, cette année, je voudrais qu'on mette les jours, les secondes. Je voulais qu'on mette cette année les faveurs divines à profit pour nos bénédictions, pour nos succès et pour nos prospérités. J'ai connu quelqu'un qui a tellement posé des actes pour Dieu. À tel instant qu'il a dit un jour à Dieu, Dieu, tu me dois. Oui, il a dit à Dieu, Dieu, tu me dois. Mes frères, on n'a pas les mêmes épreuves. On n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes faveurs. On n'a pas les mêmes bénédictions. La vision de l'échelle là, qui a une famille, c'est à qui c'était destiné? Qui a une fois vu ça? Personne n'a vu ça. Mais la Bible explique que c'est Jacob qui était le seul à l'expérimenter. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est de qui Dieu a une fois dit qu'il est l'homme selon son cœur. C'est qui? Personne, c'est David. C'est à qui Dieu a dit à Isaïe, va lui dire c'est fini. Il a quand même fait. C'est terminé. Il a répondu quoi? D'abondante l'âme. Et il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi des actes que tu as posés dans ta maison. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta maison. Ce même Esaïe qui t'a dit, tu vas mourir, Dieu lui dit, va lui dire que j'ajoute encore sur ta vie 15 années. On voit l'exemple de Joseph qui avait la faveur de son père. Il est le seul fils à qui Jacob avait fait un vêtement de plusieurs couleurs. Il avait tellement la grâce de son père qu'il suscita quoi? L'envie et la jalousie de ses frères. C'est pourquoi ils l'ont vendu. Tellement que les grâces et les faveurs de Dieu vont être ton bataille, ça va susciter quoi? La jalousie. C'est pas vrai? Même quand même, dans le milieu évangélique, quand Dieu tue quelqu'un, c'est l'objet de quoi? De jalousie, de critique, on critique. Quand Dieu bénit un frère, financièrement, on le critique, on dit il est orgueilleux. Comment lui il fait? Quel est son secret? Comment lui il fait? Quelle est son attitude, son secret? Qu'il puisse amener Dieu avoir un regard sur ça.
Joseph, ce que Joseph a fait, quand ses frères l'ont pris en Égypte, il a dit quoi? C'est pour vous faire du bien que le Seigneur m'a envoyé ici en Égypte. Il n'a pas été rancunier. Il n'a pas cherché à se venger. Il a dit que tout dépend de Dieu, tout est grâce, tout est la volonté de Dieu, tout est dans le plan de Dieu, tout dépend de sa destinée, tout dépend de son dessein. Ce n'est pas par le fait de Nazareth que je me suis retrouvé en Égypte, mais c'était pour vous faire du bien que Dieu m'a envoyé là. M'a envoyé là. Les bénédictions de Dieu et l'élévation de Dieu dans la vie sont fonction des faveurs divines de Dieu dans notre vie. Quelqu'un me disait comme ça que tu m'as fait la grâce. Maintenant Dieu m'a fait la grâce maintenant. On était 6 à postuler et puis c'est moi les gens ont retenu. C'est pas parce que j'étais gentil ou que j'avais des diplômes. Les autres là, ils avaient même des diplômes, MBA, etc. Ayant fait des études. Mais c'est moi que les gens ont retenu. Pour que je travaille dans une organisation internationale. On était 6. Et c'est moi que les gens ont retenu. Ton élévation là, ta promotion là, c'est parce que tu travailles très bien. Mon frère me disait comme ça qu'au ministère du développement et du plan, ils étaient les premiers qui avaient eu la grâce. Il a fait ses études à Paris 4. Il a fait l'université de Hanoï. Il a fait le Vietnam. Les autres ont été pris. Les autres qui sont venus après eux-mêmes, qui ne connaissaient pas le travail. L'élévation, là, c'est pas quelqu'un. Les hommes peuvent t'élever. Et Dieu va te rabaisser parce que ce n'est pas lui qui t'a élevé. L'élévation, les bénédictions, là, tout ça dépend de quoi? Des faveurs. Quand il a demandé à changer de ministère, quand il est parti, quelques mois après, le gouvernement prend un décret pour nommer les inspecteurs. Quand il est venu net, il a assisté à un séminaire avec son patron a dit, après toi, il n'y a plus de possibilité de venir ici encore. La porte est fermée. C'est fini, c'est fermé. Pour venir ici, là, c'est par concours. Il y a des grâces et des faveurs que Dieu nous fait. Il y a des élévations, il y a des promotions dont nous sommes l'objet. Quand on fait une analyse, c'est Dieu. Quel acte tu as posé? Quelle a été ton attitude pour attirer l'éternel Dieu, pour attirer les faveurs de Dieu dans ta vie? Quels sont les actes? Les faveurs divines de Dieu vous accorderont quoi? L'accès au mystère de Dieu. Quelqu'un dit Dieu est mystérieux. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas expliquer. Quand on dit que Dieu est devenu homme, Dieu s'est incarné là, on ne peut pas expliquer ça. C'est difficile à comprendre théologiquement parlant. On ne peut pas expliquer ça. Dieu
C'est un mystère. Tout à l'heure, je vous ai dit comme ça qu'on dirait qu'en Dieu se trouve les Jésus. La Bible que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. C'est pas vrai? Tu as accès au mystère de Dieu. Alléluia. Mes frères, il y a des faveurs et des actes que nous posons qui donnent l'obligation au roi de nous bénir. Il y a des actes et des attitudes qui attirent les faveurs divines sur notre vie, sur notre progéniture. Vous n'avez jamais vu dans la Bible qu'il y a des personnages qui ont posé les actes et Dieu a dit que je ne facerai pas ta descendance sur la royauté. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Des actes que des personnages bibliques ont posé, Dieu s'est souvenu, il a dit, à cause de ce que, comme je le disais à la fin de dans mon message, à cause de ce que tu as marché dans la droiture, à cause que tu as été bien trompé, etc. Voilà. Le dimanche prochain, nous verrons les différentes sortes de clés. Les clés. Les différentes sortes de clés. La première clé que je vais vous parler, c'est le donner, le recevoir. C'est l'offrande. L'offrande même dans la signification hébraïque signifie korban. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas l'offrande, il va donner comme ça, pingle. Mais l'offrande en hébreu veut dire korban, qui veut dire se rapprocher de Dieu. Ton offrande là, ça te rapproche de la divinité. Ça te rapproche de Dieu. Nous aurons la grâce de voir les clés. La première clé, la deuxième clé, la troisième clé, la quatrième clé qui puisse permettre à ce que Dieu puisse attirer les faveurs, puisse attirer les faveurs de Dieu dans notre vie. Des actes. On va prier le Seigneur.